signé les documents, ça y est, pas besoin d'avenant, je toucherai aucun héritage. De toute façon, l'héritage, pour moi, ça ne veut rien dire. La couleur de l'oseille, pour moi, ça ne veut rien dire. Encore une fois, si mes parents veulent m'aider, c'est de leur vivant. J'attendrai pas leur mort pour faire ce qu'ils attendent. C'est pas possible en fait. Pour moi, ce n'est pas possible. Que ça soit bien ou mal acquis, leur richesse, je n'ai pas à en profiter après leur mort. Ça ne m'intéresse pas. Quand on me traite, je rends, parfois avec des difficultés. Mais dans tous les cas, je veux pas qu'on me donne une fois qu'on est mort. Je préfère qu'on me donne quand on est vivant. Et je parle bien de donner et non pas de prêter. Pour moi, ce sont des choses qui sont mais totalement différentes. Donc maintenant, je veux juste plus rien du tout, quoi. Si je dois pas m'en sortir et finir à la rue, et ben ça sera comme ça et puis c'est tout. Je veux plus me prendre la tête avec tout ça. Je préfère vivre l'esprit libre et peut-être pas longtemps, puisque je suppose qu'une fois qu'on atterrit à la rue, malheureusement, les choses se terminent plutôt drastiquement. Et pour le coup, je pense pas que ce soit mon esprit, ma culture et mon intelligence qui me sauvera. Je pense qu'au bout d'un moment, on peut pas mener tous les combats. Donc j'ai une conception de la famille qui est assez spéciale, je pense. Elle est très belle, très utopique au final. Moi qui déteste quand on me répond que mes idées sont utopiques, je pense qu'au final, les personnes normales auront peut-être fini par m'avoir. Voilà. Mais c'est pas grave. De toute façon, par rapport à mes principes et le fait que l'argent n'a aucune valeur, je trouvais ça plutôt bizarre en fait de recevoir l'héritage de l'argent suite à la mort d'un de mes parents. Ça me choquait et ça me faisait mal au cœur. Moi je pense que de notre vivant, je parle à nous les parents, on fait normalement en sorte que les enfants s'en sortent. On peut même s'amuser à mettre de l'argent de côté pour eux. Mais le fait de leur donner surtout confiance en eux, la possibilité de réussir, d'être toujours là pour eux, pour les soutenir, je veux dire. Pas faire les choses à leur place, mais les soutenir. C'est la plus grande des richesses. Leur montrer comment faire, leur expliquer comment faire tout simplement leur compte, comment gérer les conflits, comment s'en sortir. Et surtout, relativiser les choses en se disant « Écoute, fils, écoute, ma fille, de toute façon, quoi qu'il t'arrive dans la vie, ce sont des épreuves. Et la plus grande épreuve que tu peux traverser, c'est celle de, tout simplement, ne pas te faire avoir. Garder le sourire et avancer. Parce que, comme une amie l'a dit très justement il n'y a pas si longtemps, on n'est pas fait pour cogner, on est fait pour encaisser. Et à partir de ce précepte, on peut se dire que la vie va nous mettre des coups, c'est vrai. Mais à partir du moment où on veut et qu'on a eu peut-être les explications de nos parents, ou alors qu'on l'a ressenti et compris nous-mêmes, qu'on veut en fait tout simplement garder la banane et avancer, et ben vous allez voir que vous regarderez la vie, votre ville, les personnes autour de vous avec une sacrée différence. Parce que c'est vrai que quand on est plein de soucis, on pense que la vie est injuste, que c'est triste, etc. Eh ben, on est miné et au final, on finit par être mal nous-mêmes. Mais malgré toutes les difficultés, on peut quand même être bien dans sa peau. Alors, je mélange pas tout. Je pense qu'il y a des choses qui sont vraiment très difficiles à digérer, ou même il y a des choses qu'on ne peut pas digérer tout court. Mais tous les tracas de la vie quotidien, les dettes, toutes ces choses-là, tout ce qui a été créé, entre guillemets, par l'humain, ça ne devrait pas vous toucher, les amis. Ça ne devrait pas vous toucher. Moi, quand je repense aux disputes de famille, alors que le mort venait de partir, enfin, je veux dire que la personne venait de mourir, et à savoir pour l'héritage ou les disputes, des choses comme ça. Alors tout le monde le dit, tout le monde va vous le dire, c'est pas normal, c'est triste. Ou alors vous avez encore les personnes qui se voient au bout de 15 ans à un enterrement et qui se disent c'est quand même dommage de s'être disputé ou de plus avoir pris de nouvelles ou
ce genre de conneries, en fait, typiquement. Moi, tout ce genre de choses, enfin voilà, ça m'exaspère au plus haut point. Donc aujourd'hui, ouais, j'ai rempli les documents pour ne pas toucher l'héritage. Ce qui est choquant dans le document que j'ai rempli, c'était qu'il est marqué la date du décès du parent, quoi. Donc bah forcément, je ne l'ai pas renseigné, hein, ils sont encore vivants. Hein. Mais en tout cas, je voulais que mes frères et sœurs et mes amis le sachent. J'en ai rien à foutre de cet argent. Enfin, je m'en fous. Je m'en fous, je m'en fous et je m'en fous. J'aimerais tellement plutôt qu'on ait des valeurs fortes et qu'on soutienne les uns les autres. Je pense que ouais, en effet, je suis un putain d'utopiste. On m'insulte même de communiste. Eh ben mes gens, pour moi c'est pas une insulte. Ça me fait plaisir parce que s'il faut être communiste pour avoir des valeurs aujourd'hui, eh ben alors je suis communiste. Voilà. Concrètement, voilà. Moi tout ça, ça me déplaît fortement. Alors ouais, c'est vrai, il y a un confort matériel. Ouais, c'est vrai, quand il y a de la thune, on peut avoir une maison, on peut accéder au transport, on peut ci, on peut ça. Mais là, on parle de la société et de comment elle tourne. Si on revoyait toute la société, on pourrait la faire fonctionner autrement. Par contre, les valeurs de la famille, ça, à mon avis, on peut le prendre dans tous les sens. Compter les uns sur les autres, veiller sur les uns sur les autres, l'aider en cas de difficulté, peu importe les difficultés qu'on rencontre ou ce qu'on se dit. Ça par contre, on peut pas le prendre dans tous les sens. On le fait ou on le fait pas. Et c'est pour ça, après des milliers de débats avec des centaines de personnes différentes, en fin de compte, je me rends compte que peut-être que j'ai pas raison, ouais c'est vrai, mais dans tous les cas, dans le fond de mon cœur et dans le fond de mon âme, ce qui est sûr, c'est que ce que je ressens, vraiment, c'est que tout ça, ce sont des futilités, des soucis qui n'existent même pas dans la réalité, dans ma réalité en tout cas. Pour moi, c'est pas que le monde il est tout beau et tout rose, non, c'est pas vrai, c'est pas ça, c'est pas vrai justement. C'est que tant qu'on a de la famille, qu'on peut discuter, sourire, et puis s'apporter des choses et s'entraider, la vie elle est belle, la vie elle est magnifique. Regardez un peu le lever du soleil tout seul et regardez-le avec vos parents, vos enfants ou avec vos amis et vous allez voir que le même lever de soleil est beaucoup plus beau à regarder une fois partagé avec les gens qu'on aime. Et vous pouvez le partager avec une liasse de billets dans la main, ça ne changera rien. Alors peut-être que vous allez pouvoir vous payer une meilleure vue, peut-être que ouais, vous allez peut-être pouvoir vous payer une meilleure vue. Ou alors peut-être pourquoi pas vous payer des personnes qui vont le regarder avec vous. Mais vous avez très bien compris ce que je suis en train de vous dire. Ça n'a pas de sens, aucun sens. Je pense pas que ça ait du sens. En tout cas, ça n'en a absolument pas pour moi. Je suis tellement heureux de voir la vie avec mon regard et simplement pour les personnes qui n'ont pas le même que moi, je vous souhaite juste d'un jour la voir parce que c'est magnifique. Regardez un peu la vie au travers de mes yeux et vous verrez qu'elle est magnifique. C'est pas des petits détails qui me freinent dans ma vie, c'est pas des gros problèmes. La dernière fois, ma voiture a pris feu et j'étais même pas chamboulé en fait. Ouais, enfin si, quand même un peu, mais ce que je veux dire par là, c'est que ça m'a pas plus embêté que ça. C'est des choses de la vie qui arrivent. Malheureusement, ça fait jamais plaisir. Mais j'essaye toujours de relativiser en me disant, voilà, c'est pas grave. Ce qui m'a vraiment affecté, ce qui m'a vraiment blessé, c'est quand ma maman en fait ignorait totalement que j'étais au téléphone avec le garagiste qui m'apprenait que ma voiture cramait et qu'elle me prenait la tête à propos des frites. Donc je lui ai expliqué ma situation et elle a continué de me prendre la tête par rapport à des frites qui allaient décongeler. Ça m'a affecté. Je vous raconte pas cette histoire pour que vous en vouliez à ma mère ou que vous pensiez que c'est une méchante ou des choses comme ça. Non, ce que je voudrais vous expliquer, c'est ma façon de ressentir les choses. C'est pas les choses de la vie qui m'arrivent qui me blessent. C'est le comportement des personnes autour de moi qui me blesse. Parce que j'ai un cœur. Et les personnes les plus proches, enfin je sais pas, ma maman m'a mis au monde. Donc je vois pas quel lien on pourrait avoir de plus fort que ça. Eh ben apparemment ne comprennent pas mon cœur. Et ça, ouais ça me fait mal. Mais les incidents entre guillemets de la vie, non, ça me touche pas. Ça me touche pas. Je vais vous dire, hein, je peux finir dans la rue avec mes enfants et ma compagne. D'ailleurs, ils ont déjà passé des moments dans la rue. Ça me fait pas peur. Tant que mon fils même a chaud et qu'il n'a pas faim, et c'est pas grave si moi j'ai froid et que je suis pas bien en fait.
je m'en fous. Sincèrement, je m'en fous. Parce que je ferai en sorte de le placer en fait chez des amis ou alors dans une famille d'accueil. Le temps que moi je puisse remonter en selle. Mais voilà, dans la vie, il y a toujours des solutions. Mais j'ai l'impression qu'il y a des personnes qui résolvent en fait des problèmes. Et je fais partie de ce cas-là. Et vous avez des personnes qui en créent. Et quand vous avez une personne qui résout des problèmes et une personne qui en crée et qui sont proches, c'est une boucle infinie en fait. C'est un cercle, c'est un cercle pourri pour la personne qui résout des problèmes parce que elle va passer toute sa vie à le faire. Mais ça ne la dérangera pas. En tout cas, moi, ça ne me dérange pas. À une condition, c'est que la personne soit bienveillante, gentille, et qu'elle se rende compte du coup qu'il faut pas lui faire du mal à cette personne. Parce que c'est une personne, je dirais pas extraordinaire, mais dans le monde dans lequel on vit, ouais, si, c'est une personne extraordinaire. Et arrêtez de faire souffrir les personnes qui s'occupent des autres. Enfin, le pire dans tout ça, c'est que les personnes qui s'occupent des autres, quand on les fait souffrir, elles continuent quand même de s'occuper des autres. C'est juste qu'elles sont blessées. Et elles méritent pas d'être blessées. Voilà. C'était ma petite vidéo d'aujourd'hui, mais c'est une vidéo où je vous parle avec les sentiments et le cœur, parce que c'est quelque chose en fait qui m'écœure. Je pourrais faire des rimes, je pourrais le chanter, je pourrais faire tout ce que je veux, mais j'ai juste envie de le parler, parce que je pense que c'est un peu le reflet de mon âme et de mon ressenti. Qu'on soit croyant ou non croyant, qu'on sache ou qu'on ne sache pas, on est tous sur Terre. On voit tous les malheurs et on constate tous le bonheur. Vous avez déjà regardé des enfants qui déballent leurs cadeaux à Noël? Vous avez vu leur innocence, leur joie, leur regard? C'est magnifique. C'est la plus belle chose qui m'a été donnée de voir. Depuis que je l'ai vu, je ne peux pas l'oublier. Mais, euh, mais c'est un moment très court dans une vie. Ce moment-là d'innocence et d'enfance. Et il y a des enfants qui n'en profitent même pas. Il faut se rendre compte des bonnes choses. Il faut reprendre nos valeurs humaines. Qu'on soit, entre guillemets, communiste, socialiste, ou je sais pas quelle connerie. On peut très bien être, je pense, enfin en tout cas je l'espère, hein, du Rassemblement National, ou de je ne sais quel parti politique, ou syndicat, ou peu importe, et avoir des valeurs, et être quelqu'un de bon. On peut très bien être catholique, musulman, juif, je sais pas moi, bouddhiste, et faire des choses méchantes. Être blessant. Ou au contraire, être athée et faire de bonnes choses. Peu importe, tant qu'on veille les uns sur les autres. En France, il est dit liberté, égalité, fraternité. Liberté, ok. On l'a quand même en France. Même si c'est pas avec un grand L, quand on survole dans sa tête le monde et qu'on regarde pays par pays, on a une liberté, nous, d'expression. On a beaucoup de liberté. Mais je vais vous dire pour moi la réelle liberté ce que c'est. Sans être un anarchiste, ça n'a rien à voir. C'est de se lever le matin sans avoir de problème, de prendre le petit déjeuner avec ses enfants, d'avoir un sourire, une bonne discussion, euh, de se booster les uns les autres, ensuite d'aller faire ce qu'on a à faire dans nos journées, de revenir pourquoi pas le midi pour repasser un moment ensemble, retourner faire ce qu'on a à faire, et le soir arriver le soir, et passer un petit moment sympa en famille et être heureux. Avec pourquoi pas des amis, des voisins ou de la famille qui frappent et qui rentrent dans votre maison. Et de toute façon, dans un monde entre guillemets chouette, il y aura toujours une place pour eux parce qu'on vit ensemble, en communauté. Voilà pour moi ce que c'est la vraie liberté. La liberté, en fait, tout simplement d'être heureux. Et je pense que c'est la plus belle des libertés. C'est pas grave de pas avoir de transport en commun si votre voisin est prêt à vous prendre en voiture parce qu'il est sympa. Mais aujourd'hui, on est trop individualiste. Y a pas, on crée pas de maison pour la jeunesse. On crée pas de la maison pour les adultes. Par contre, on crée des maisons de retraite.
Les personnes âgées, sauf si elles ont des déficiences ou des maladies qui sont très difficiles et qu'elles doivent être prises en charge, elles peuvent être accueillies dans vos maisons pour que vous en preniez soin. Vous allez faire quoi? Décharger les EHPAD? Et les personnes qui ont de réelles pathologies vont pouvoir être prises en charge, on pourra passer plus de temps avec eux. On repart du principe donc, on a vu la liberté. Maintenant, l'égalité. Mais qu'est-ce que c'est que ces bêtises? Vous avez un éléphant, un singe et un rat, et par égalité, vous allez à tous les trois leur donner une banane. Le rat va crever de faim, le singe va être content, et l'éléphant, il va vraiment pas manger à sa faim. L'équité, c'est: on va donner au rat ce qu'il aime manger, des câbles électriques, non, je rigole. Enfin, je veux dire, voilà quoi. On va donner au singe, par exemple, des bananes, et puis à l'éléphant, on pourra lui donner des bananes, mais en plus grosse quantité. L'égalité, c'est quelque chose de très dangereux, parce que ça crée l'injustice. Et aujourd'hui, vous le savez tous, on est tous différents. Dans un système de santé, par exemple, qui permet à des personnes justement en grande difficulté d'être pris en charge, et à des personnes qui travaillent de ne pas être pris en charge, la France n'est pas équitable. Et elle n'est pas non plus égalitaire. Elle est défaillante. Il faudrait que ça soit de l'équité dont on parle. Et ensuite, concernant la fraternité, mes frères, mes sœurs, où êtes-vous? Allons enfants de la patrie, les jours de gloire sont arrivés. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé. L'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans vos campagnes mugir ces féroces soldats qui viennent jusque dans nos draps, égorger nos filles et nos compagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve vos sillons. Moi, ce que j'entends avec ce petit bout de la Marseillaise, c'est que nous devons nous battre contre la tyrannie. Mais en France actuellement, nous sommes tyrannisés. Nous devrions ressortir nos étendards ensanglantés par tout le mal que l'on nous fait. Ce n'est pas un chant raciste, c'est un chant patriotique. Quand vous voyez des personnes comme Macron la chanter, ce n'est pas normal. C'est un chant du peuple. Il ne fait pas partie du peuple. Il ne s'occupe pas du peuple, il n'écoute pas le peuple. Chantez la Marseillaise, mes frères et mes sœurs, et réveillez-vous, s'il vous plaît.